Bonjour, bon après-midi, Valentin sur Étoile Inès TV. Grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique. En tout cas, on est en train de vivre un théâtre dans la classe politique. Je ne sais pas si on peut parler de crise politique en RDC. En tout cas, depuis la réaction ou depuis la sortie médiatique de Monsieur Modeste Bahati, qui est le vice-président du Sénat, il y a eu beaucoup de réactions. C'est comme si on attendait seulement qu'une personne puisse dire non au changement de la Constitution pour qu'on puisse tous venir montrer les réelles ambitions du parti de l'UDPS. Alors, on est là pour vous parler de ce qui se profile à l'horizon de 2028 par rapport toujours à ce changement de la Constitution. Il y a beaucoup de personnalités politiques qui ont réagi. Il y a Vital Kamerhe qui a réagi par rapport toujours aux élections. Il y a André Mbata qui a réagi. Il y a le vice-secrétaire général de l'UDPS qui a réagi. Il y a Didier Boudimbo, le ministre des Sports, qui a aussi réagi à cela. Il y a le Sénat qui s'est dissocié de son président pour la première fois depuis sa création en 2003. Le Sénat s'est dissocié de l'un des leurs, l'un des membres de la Chambre haute du Parlement. Le Sénat s'est dissocié de lui. Alors, je vais vous passer sans plus tarder quelques réactions et puis on va un peu essayer de comprendre quel est l'idéal dans ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs personnalités qui ont dit que, en tout cas, Félix Tshisekedi doit changer la Constitution, et il y a même ceux-là qui disent, même si il voulait laisser la présidence à quelqu'un d'autre, qui serait cet homme? Alors, qu'est-ce que vous entrevoyez par rapport à ce changement de la Constitution? Est-ce qu'il est primordial aujourd'hui de discuter par rapport au changement de la Constitution? On va vous parler, on va essayer d'analyser cela sur Décryptage politique. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés. En tout cas, merci pour votre fidélité. En tout cas, le nombre est en train de croître encore et encore. Merci, merci, merci vraiment. Aux nouveaux abonnés, je vous prie de continuer à partager, à aimer, suivre nos émissions au moins chaque jour. Par la grâce de Dieu, il y a toujours une émission politique qui est là. Il y a Maman Étoile qui vous passe des analyses sur les artistes musiciens, les artistes comédiens. En tout cas, vous ne manquez pas d'être informés et surtout, vous ne manquez pas de ces bons conseils. Il y a des gens qui l'appellent pour l'encourager, pour le féliciter. En tout cas, vous serez toujours gâtés sur Étoile Inès TV. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord vous passer les quelques réactions des personnalités politiques par rapport à la sortie médiatique de M. Modeste Bahati, qui est, je le rappelle, le vice-président de l'Assemblée et le vice-président du Sénat. Alors, il y a d'abord le secrétaire général, bien sûr, de l'UDPS, qui a tenu un meeting qui était populaire, c'était à Kinshasa. Et dans cette vidéo, il a dit, je ne vais pas vous passer cette vidéo. Il dit, nous allons toucher à cette constitution. Selon lui, le président, le feu Mobutu Sese Seko a changé la constitution 17 fois. Nous Laurent Désiré Kabila a changé la constitution par 3 fois. Et même Joseph Kabila, lui aussi, il a touché à la constitution. Alors, il a dit que nous aussi, nous allons toucher à cette constitution. Alors là, c'était la réaction du secrétaire général de l'UDPS. Il y a aussi la réaction d'André Mbata sur les élections. Il a dit
qu'on mette d'abord fin à l'agression rwandaise. Là, c'est selon lui, il veut d'abord qu'on puisse mettre fin à l'agression rwandaise afin de, bien sûr, entrevoir une quelconque, ou je dirais un quelconque changement de la Constitution. Il y a aussi l'autre réaction de Deo Bouzibou, qui est secrétaire général adjoint de l'UDPS, qui a dit que M. Modeste Bahati ne partage plus notre vision. Alors, selon lui, ça fait un an seulement que ces messieurs travaillent avec l'UDPS. Alors, ces messieurs, ils ne partagent plus la même vision. Il a même dit que durant le mandat que Bahati, M. Bahati a passé au sein de qu'il a passé au sein de l'UDPS, M. Bahati n'a jamais eu l'occasion de parler face à face au président de la République, ce qui est un délire. Pourquoi? Parce que lui, il a dit dans son discours que si vous aimez votre chef, vous devez lui dire la vérité. Alors, durant tout le temps qu'il a passé avec Félix Tshisekedi, il n'a jamais eu l'occasion de lui parler en face pour arriver à faire cette sortie médiatique populaire, dire que Félix Tshisekedi ne devrait pas, je le rappelle, il a dit que Félix Tshisekedi n'a pas une mission illimitée, il a un mandat qu'il doit respecter. Il n'y aura pas changement de la Constitution. Alors, je tiens d'abord à souligner que pour ceux-là qui ne le savent pas, Décryptage politique, Étoile 1 Inès TV, bien sûr, la chaîne, elle est aussi sur TikTok. Si vous voulez suivre l'émission que j'ai passé du vice-président du Sénat, M. Modeste Bahati, allez seulement sur TikTok, vous allez voir toutes ces émissions. En tout cas, allez vous abonner aussi là-bas pour ne pas manquer les informations, parce que on vous informe sur toutes les plateformes. Il y a Facebook, il y a TikTok, il y a bien sûr YouTube et pourquoi pas Instagram. Il y a des informations qu'on ne vous passe que sur TikTok, il y a des informations qu'on ne vous passe que sur YouTube. Alors sur YouTube, on a tout le temps pour vous expliquer tout, pour aller en détail, hein. Donc soyez sur Facebook, bien sûr, mais suivez-nous aussi sur TikTok. Alors, l'autre réaction, toujours par rapport à la sortie médiatique de M. Modeste Bahati, c'est la réaction de Didier Boudimbu, qui est, je le rappelle, ministre de Sport. Il a aussi tenu une réunion populaire à Kinshasa. Il a dit que c'était, j'ai la vidéo, je ne voulais pas vous passer ça, pour gagner un peu le temps. Il a dit nous allons tout droit vers le troisième mandat, nous allons changer la Constitution, car même si on veut laisser la place à quelqu'un, à une autre personnalité, à un autre candidat, qui va prendre la relève? Donc, selon lui, il n'y a personne à part Félix Tshisekedi. Alors, l'autre réaction, c'est celle de Vital Kamerhe. Je vais vous lire ça. Vital Kamerhe a dit ceci: modifier la Constitution est un processus institutionnel. Ce n'est pas un tabou. Je ne comprends pas pourquoi mon frère, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, ramène ce débat aujourd'hui, au risque de détourner l'attention de la nation des véritables priorités. Notre focus devrait rester sur le processus de paix et les efforts engagés par le président Félix Tshisekedi, avec le soutien de tous les Congolais qui veulent voir notre pays retrouver la stabilité et l'intégrité de son territoire. Restons unis et concentrés sur l'essentiel. Aimons notre pays quand même. Là, c'était la réaction de Vital Kamerhe. Maintenant, je vous passe la réaction maintenant du Sénat. Le Sénat que je vous ai signalé, le Sénat s'est dissocié de son vice-président. On suit ça. Et puis, je veux vous revenir pour vous faire mon analyse. On suit ça d'abord. Le bureau du Sénat tient à préciser avec la plus grande clarté que ces déclarations ont été faites à titre strictement personnel et ne l'engagent en aucune manière ni l'institution sénatoriale dans son ensemble. Dans un contexte national
marquée par l'agression dont notre pays est victime et qui exige plus que jamais responsabilité, retenue et sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, le bureau attire l'attention de tous les sénateurs sur toute prise de position individuelle susceptible d'entretenir la confusion au sein de l'opinion. Il rappelle que les institutions de la République doivent demeurer des espaces de cohésion, de stabilité et de responsabilité politique et non le cadre d'expressions individuelles susceptibles de fragiliser l'unité nationale. À cet égard, le bureau du Sénat réaffirme son attachement aux idéaux de paix, d'unité et de souveraineté nationale défendus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appelle l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels à faire preuve de discipline républicaine et de solidarité nationale. Dans l'intérêt supérieur de la nation, le bureau du Sénat réitère son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à préserver la stabilité des institutions et à renforcer la cohésion nationale en cette période cruciale de l'histoire de notre pays. Ainsi fait à Kinshasa, le 6 mars 2026, la rapporteure porte-parole du Sénat. Je vous remercie. Alors là, j'appelle ça cacophonie politique parce que si vous suivez ce qui est en train de se passer, tout le monde veut montrer sa loyauté au président de la République parce qu'il y a un qui veut lâcher le président, il y a un qui, selon le discours, si vous avez suivi tout le discours de Bahati, Monsieur Bahati, Modeste Bahati, vous allez comprendre, c'est quelqu'un qui tourne le dos à Félix Tshisekedi parce qu'il est même acclamé par l'AFC M23. Alors, tout le monde cherche maintenant à montrer sa loyauté envers le président de la République, dire que non, on est derrière le président de la République. Voilà pourquoi il y a autant de réactions par rapport toujours à ce discours de M. Bahati. Alors, dire que le Sénat vienne intervenir pour la première fois à un discours de quelqu'un qui fait partie même de la Chambre haute, cela montre encore qu'il y a défaillance politique là-dessus. Parce que le monsieur Modeste, il n'a pas parlé au nom du Sénat, il a parlé au nom en tant que membre de l'UDPS. C'est ainsi qu'il a pu faire ce discours. Voilà pourquoi il a parlé d'un père. Si vous aimez votre chef, ou vous aimez votre père, vous devez lui dire la vérité. Donc, il n'y avait pas que raison pour le Sénat de venir se dissocier du discours de M. Bahati. Donc, ça n'avait pas son sens. Vous pouvez faire votre boulot et le chef sait que vous êtes derrière lui. Vous n'avez pas besoin de faire des discours pareils pour montrer que vous ne partagez pas le même avis que Modeste Bahati et que tout ce qu'il a dit, il a fait de lui-même. C'est un discours qui est personnel, ça n'engage en rien le Sénat. Tout le monde sait que ça n'a rien à voir avec le Sénat. Alors pourquoi venir le dire? Le monsieur d'ailleurs, il est sujet à une motion de défiance parce qu'on veut l'éjecter de son poste. Je le rappelle, il est le vice-président du Sénat. Alors ça, on attend que les autres parlementaires puissent voter pour cette motion pour que ce monsieur soit éjecté de son poste. Je le rappelle, il est professeur. Bien sûr, il y a quelqu'un qui a dit que on lui a tout donné. C'est un monsieur qui est venu de nulle part. On lui a tout donné pour qu'il puisse tourner le dos un jour à Félix Tshisekedi. Pourquoi on a dit qu'on lui a tout donné? Je le rappelle, son fils, il est actuellement député national. Sa fille est ministre déléguée à l'environnement. Et sa femme est suppléante de son fils à l'Assemblée nationale. Donc, vous comprenez que c'est un monsieur qui travaille dans le gouvernement, dans les institutions publiques de l'État, du gouvernement de Félix Tshisekedi. Alors, ce qu'il a fait, je peux condamner cela. Oui, je dois condamner cela parce que les priorités, comme on l'a suivi, les priorités, Kagame est
l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, l'a souligné, les priorités du chef de l'État pour le moment, ce n'est même pas changer la Constitution, ce n'est même pas chercher à briguer un troisième mandat, c'est pas ça. Les priorités du chef de l'État sont concentrées sur les efforts de paix afin que l'ennemi puisse quitter les zones qui sont occupées. Le président n'a aucunement désigné ou cité qu'il allait changer la Constitution. Nous savons tous que dans le dernier discours, là où il a parlé, là il a évoqué les élections en 2028, il était clair, il avait dit qu'il n'allait pas continuer au-delà de 2028. Là, c'était ce qu'il avait dit. Est-ce que le président a l'intention maintenant, parce que les membres de son parti ont réclamé que le président de la République puisse que le président de la République puisse changer la Constitution et que lui maintenant se trouve sous pression qu'il puisse vouloir changer? Non. Le président, il y a une idéologie commune dans chaque parti politique et l'initiateur même de cette idéologie, c'est le président du parti politique. Si l'UDPS cherche à aller au pouvoir, à garder les pouvoirs au-delà de 2028, l'UDPS doit organiser des réunions et au cours de ces réunions, l'UDPS doit se prononcer sur ses objectifs par rapport aux élections en vue. Alors, ce n'est pas un individu qui fait toujours partie de l'UDPS de venir dire, de faire une sortie médiatique et dire ses intentions par rapport au président de la République. Oh non, le président doit faire ça, il doit quitter, il doit respecter les mandats. En tant que qui ce monsieur est arrivé à dire ça? Je soutiens cette motion de défiance et je trouve que le monsieur doit quitter parce qu'il a encore montré qu'il ne veut pas travailler avec Félix Tshisekedi, qu'il travaille pour les rebelles. Et d'ailleurs, dans un autre discours, il a dit qu'il veut que, avant même qu'on puisse penser aux élections 2028, nous voulons d'abord que les rebelles puissent quitter l'est de la RDC. Donc, il encourageait le dialogue. Alors, dialogue, quand on parle de dialogue, déjà celui qui veut parler du dialogue, vous connaissez tous ceux-là qui cherchent à parler du dialogue. Maintenant, ce sont des rebelles. Ce sont des gens qui travaillent, qui sont contre le président Félix Tshisekedi. Alors, lui, arrivé à dire ça, il était déjà à côté. Alors, cela a suscité beaucoup de réactions, de vives réactions dans la classe politique. Alors, je me dois aussi de dire, parce que nous voulons traiter les problèmes tels qu'ils sont. Nous n'avons pas de parti pris, je le rappelle, mais je trouve que c'est inopportun de parler de changement de la Constitution. On a tous suivi, il y a des discours des hommes politiques, il y a le ministre de sport, Didier Boudimbu, qui a dit que tout droit vers le troisième mandat. Il y a Augustin Kabouya qui aussi a exprimé sa position. On va changer, on va toucher à cette constitution. Donc, vous sentez que tous je ne veux pas dire toute la classe politique de l'UDPS cherche à soutenir Félix Tshisekedi, veut assez que Félix Tshisekedi puisse demeurer au pouvoir. Mais je trouve que ce n'est pas opportun de parler des élections ni du changement de la Constitution parce que les efforts doivent être fournis pour le moment. On doit concentrer tous nos efforts pour la restauration de la paix à l'est du pays, que l'ennemi puisse quitter le sol. Parce qu'on ne peut pas même entrevoir des élections à l'horizon 2028 si l'ennemi est encore sur le sol congolais. Si l'ennemi est encore à l'est, comment est-ce qu'on doit organiser des élections si des zones de notre pays sont occupées par les rebelles? Ça n'a pas son sens. Que dire des personnes qui sont à l'est du pays, dans les zones qui sont occupées par les rebelles? Donc leur vote ne compte pas. Là, c'est contre la constitution de la République démocratique du Congo. Donc, si l'ennemi est toujours sur le sol congolais, donc on ne peut pas entrevoir, on ne peut pas parler d'élection. Vous pouvez demander à Zelensky, il va vous dire ça. Donc son pays, il avait
organisé des élections depuis longtemps, depuis, je pense, 2022, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas élection parce qu'il est en guerre. Vous ne pouvez pas organiser des élections quand vous êtes en guerre. Bien sûr, on va parler de la partie Est, mais la partie Est est occupée par les rebelles. Donc, organiser les élections, c'est la dernière des choses. Il n'y a pas qu'organiser les élections, il y a la guerre qui doit se terminer, cessation des hostilités. Les M23 doivent quitter les zones qu'ils occupent. On doit parler aussi de la restauration de l'autorité de l'État. L'administration doit être restaurée. Les administrations dans toutes les zones qui étaient occupées, parce que jusque-là, toute l'administration politique de ces zones qui sont occupées par les M23 sont occupées par les M23. Alors, la restauration de l'autorité de l'État et surtout le retour des réfugiés, parce qu'il y en a nombreux qui ont déjà quitté. Déjà le mois passé, on comptait, on parlait de plus de 70 000 réfugiés qui s'étaient réfugiés, des Congolais qui s'étaient réfugiés au Burundi. Là, c'est juste le Burundi. Que dire de ceux qui sont en Tanzanie et un peu partout dans les pays voisins. Vous voyez, donc les réfugiés doivent retourner, les Congolais qui ont cherché refuge ailleurs doivent retourner, et aussi on doit procéder à leur identification pour que ça soit réellement des Congolais qui puissent voter, parce qu'il y a toujours des intrus. Vous le savez, les Rwandais nous envoient toujours leurs intrus à l'est du pays. Donc nous devons nous rassurer sur l'identification des personnes qui vont retourner, savoir que réellement ce sont des Congolais qui sont retournés pour voter. Donc c'est tout un processus. Donc il y a des préalables impératifs avant même de penser à l'organisation des élections, mais aussi des préalables avant même de penser à un quelconque changement de la Constitution. Donc, ce n'est pas opportun, là, si vous cherchez juste à nous déstabiliser, à nous déconcentrer par rapport aux problèmes, aux vrais problèmes que nous avons en République démocratique du Congo. J'espère vraiment que le président de la République va chercher à calmer tout le monde. Il va se prononcer, je le crois et je l'espère, pour que l'opinion publique soit fixée sur les réelles intentions du président de la République. Est-ce qu'il compte changer la Constitution ou bien il veut laisser les gens parler pour que quand la population va se décider, lui-même va peut-être décider de le faire, parce que nous savons les conditions pour changer la Constitution. Le président peut décider lui-même de changer la Constitution, bien sûr avec le Conseil des ministres. Il y a le Sénat avec ses parlementaires. S'il y a eu la moitié des parlementaires décident de changer cela, la Constitution peut être changée, mais quand même, nous voulons quand même nous enquérir des réelles intentions du président de la République par rapport aux élections 2020. Parce que tout le monde est agité maintenant. Est-ce qu'il va changer? Il ne va pas changer. Même les M23, aujourd'hui, au moins, je suis en train de vous parler, ont réagi. Eux qui disaient, avec Nanga à la tête de l'AFC, qui disait Félix Tshisekedi, tu ne peux pas oser changer la Constitution. Eux qui disaient, Nanga qui disait que nous sommes la raison pour laquelle Félix Tshisekedi ne va pas changer la Constitution. Parce que s'il osait, il verra ce qui va se passer. D'une part, nous voyons ce qu'ils veulent dire par là, mais le président Félix Tshisekedi est aussi protégé par les Américains. Donc Nanga il n'a plus la même faveur qu'il avait avant que Félix Tshisekedi puisse signer les accords. Alors aujourd'hui, après tous ces agitements, l'AFCM 23 nous dit maintenant que si Félix Tshisekedi change la Constitution, alors oui à l'État fédéral, oui au fédéralisme. Donc, on accepte que Félix Tshisekedi, si réellement il veut changer la Constitution, alors oui au fédéralisme. C'est-à-dire, il y aura des États qui vont être fédérés. Là, nous voyons les parties, les zones qui sont occupées par les M23, le nord et le sud Kivu, vont être des États fédérés pour que Kinshasa puisse s'occuper de ces problèmes et que ces États fédérés puissent aussi s'occuper de ses propres problèmes, de leur administration, qui seront indépendants du pouvoir central de Kinshasa. Alors, on ne sait pas dans tout ça quelle est la vraie position du président de la République. Nous espérons vraiment qu'il va réagir, il va
éclairer l'opinion publique, c'est ça, c'est ce que nous voulons. Ou sinon, il n'a même pas besoin de réagir. Il peut toutefois laisser les gens continuer comme ça et qu'ils se focalisent à résoudre la crise sécuritaire qui se vit à l'est du pays. Mesdames et messieurs, c'était votre frère Francis. On se retrouve prochainement sur Décryptage politique. Bye bye et à la prochaine.